est-ce qu'on est passé à côté de variants durant la première année? Alors, il y a de très nombreux laboratoires dans le monde, il y a des chaînes de laboratoires, et en France, plusieurs laboratoires travaillaient dessus, l'IHU de Marseille travaillait aussi dessus. Et ce virus mute en permanence. Ça fait partie de... Mais c'est avec des petites mutations qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas entraîné de changement qu'on appelle dans notre jargon phénotypique, c'est-à-dire, finalement, est-ce que ces virus mutés étaient plus graves ou se transmettaient plus? Puis là, brutalement, on a en effet des virus qui, pour l'instant, sont caractérisés par une transmission qui est nettement plus importante. Ces mutations ne sont pas au hasard. Ces mutations, elles portent sur ce qu'on appelle la protéine spike, qui est la protéine qui s'accroche finalement au récepteur du virus. Elles sont souvent partagées. Il y a des petites modifications entre le UK, le sud-africain, le brésilien. Mais il y a des parties communes, c'est-à-dire qu'il a trouvé. Et la question posée, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est au bout d'un an qu'on a cette série de mutations? Je pense que ce n'est pas le hasard. Et qu'on a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense, entre guillemets, et qui trouve une forme, finalement, de lutter, entre guillemets, de trouver des formes d'échappement par rapport à la pression de sélection qu'on exerce en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lui met des médicaments, ça c'est un schéma classique, un virus peut échapper à un médicament, on n'a pas de médicament. Donc la question, elle est réglée. On a les anticorps monoclonaux, et vous avez vu qui sont donc des anticorps dirigés en particulier contre des protéines de la protéine spike, et qui, pour certains mutants, le sud-africain et le brésilien, sont peu efficaces. Et puis, on a des pressions de sélection qui s'exercent par l'immunité qui a été acquise en population. Ce qui me frappe, c'est qu'on a deux très grandes villes mondiales, Manaus au Brésil, Le Cap en Afrique du Sud, qui étaient considérées comme des villes ayant atteint un niveau d'immunité collective. Vous savez, cette fameuse immunité qu'on doit atteindre. Manaus, c'était autour de 70% et Le Cap autour de 45%. Et les mutants surviennent dans ces deux villes, comme s'il y avait une sorte de forme d'échappement par rapport à une pression de sélection.